Oh, oh, Jésus. Cet appel, il résonne, dès le début, hein. C'est une interpellation, prédirecte, presque un soupir, on dirait. Oui, chargé d'émotions tout de suite. C'est ça et c'est notre point de départ aujourd'hui. On va se pencher sur des extraits, de la transcription d'une chanson trouvée sur YouTube. Le titre est assez évocateur. «Ô Jésus», clip préofficiel puissant, vidéo, musique, symbole, prière, satinisme. Ah oui, le titre annonce la couleur déjà. Voilà. C'est publié par la chaîne JJ Essai 2.0. Alors notre objectif, c'est vraiment d'aller au-delà de la simple écoute, essayer de décortiquer un peu les thèmes, les sentiments dans ces paroles. D'accord. Qu'est-ce qu'elle révèle au fond? Ben oui, sur la foi, le repentir peut-être, la relation à Jésus telle qu'elle est montrée ici, c'est assez brut comme matériau, très direct. Bon, explorons ça de plus près. Allons-y. La première chose qui saisit, je trouve, c'est le ton. Il n'y a pas vraiment de filtre, c'est une adresse immédiate, très chargée. Hmm. Une sorte de prière ou une plainte? Oui, quelque part entre les deux, et peut-être même une forme d'épuisement spirituel, non? Avec cette répétition constante, au Jésus, ça ponctue tout le texte. C'est vrai, ça revient comme un leitmotiv presque lancinant. Et ça commence fort, sans détour. Ô Jésus, on a encore abandonné. Ô Jésus, sauras-tu nous pardonner? Ô Jésus, nous venons te prier juste pour implorer ta pitié. Ah oui, là, le message est frontal. Complètement. Ce encore abandonné, ça suggère une histoire, non? Une récurrence dans l'échec. On n'est pas dans une première faute, on a l'impression que c'est un cycle. Tout à fait. Et la demande qui suit va aller tout aussi directe. Pardon et pitié. Il n'y a pas de justification, rien, juste une imploration. C'est une entrée en matière qui place d'emblée l'humain dans une posture de vulnérabilité extrême et reconnue. Il n'y a aucune trace d'orgueil là-dedans. Non, c'est clair, hein. Ou de tentative d'auto-justification. Et le terme implorer, il est particulièrement fort, je trouve. Ce n'est pas juste demander, Non, c'est plus que ça. c'est supplier avec insistance, depuis une position de faiblesse qui est complètement assumée. Et cette répétition de l'échec, ce encore, ça donne une dimension presque tragique à la situation. Oui, tragique, c'est le mot. On sent une lassitude, c'est vrai, mais en même temps, il y a une persistance dans cette démarche de retour vers la figure divine. Cette idée de cycle, de répétition, elle est intéressante, je trouve. Ça donne l'impression que l'auteur, ou peut-être l'humanité, vue par l'auteur, est comme incapable de sortir de ce schéma. Erreur, puis demande de pardon, puis re-erreur. Absolument. Et ça crée une tension dramatique dès le départ, en fait. Le fait de revenir implorer ta pitié, ça suggère aussi qu'il y a quand même une croyance persistante dans la possibilité de cette pitié, malgré tout. Ah oui, malgré la répétition des fautes. Exactement. Il y a une dualité, la conscience aiguë de l'échec chronique et en même temps l'attente ou l'espoir que la source divine du pardon ne soit pas tarie. D'accord? C'est cette tension qui va irriguer, je pense, une bonne partie du texte qu'on va voir. Justement, cette tension, elle monte encore d'un cran avec les vers qui suivent. 2000 ans de sacrifice, à pardonner encore et toujours, malgré les édifices qui prônent ton amour, on n'a de cesse de renier ton existence. Mhm. Là, on sort de la simple supplique personnelle, on dirait. On entre dans une dimension plus historique, collective. Et le paradoxe est posé de manière assez crue. Oui, tout à fait. C'est un passage clé qui expose une dissonance fondamentale. D'un côté, il y a la référence à l'événement fondateur, le sacrifice, dont l'écho dure depuis 2000 ans. Mhm. Il y a aussi la reconnaissance des structures visibles de la foi, ces édifices qui prônent ton amour. On pense aux églises, aux institutions, tout l'appareil religieux culturel. Oui, Et de l'autre côté, en opposition directe, l'affirmation « on n'a de cesse de renier ton existence ». Ce verbe « renier », d'ailleurs, qui est sans doute une variation de « renier », il est puissant. oui, renier, c'est fort. Ce n'est pas juste oublier ou négliger, c'est une forme d'annulation active, ou en tout cas répétée. Constante même. Est-ce que ça suggère que les édifices, les structures, finalement, elles sont impuissantes? Ou peut-être même qu'elles rendent ce reniement encore plus frappant? C'est une excellente question. Comme si, malgré toute cette infrastructure de rappel, l'échec persiste. Le texte ne le dit pas aussi explicitement, mais on peut tout à fait l'interpréter comme ça. La présence de ces édifices pourrait justement souligner, par contraste, la profondeur de l'infidélité humaine. D'accord. Ce n'est pas par manque de rappel ou de structure que le reniement a lieu. C'est malgré eux. Ça pointe vers une faille plus profonde, peut-être inhérente à la condition humaine, telle qu'elle est vue ici. Mhm.
La structure extérieure ne suffit pas, visiblement, à garantir la fidélité intérieure ou l'action conforme à l'amour qui est prôné. Il y a un fossé, quoi, entre le symbole et la réalité vécue. Se renier ton existence, c'est aussi un peu ambigu, non? Est-ce que c'est un reniement intellectuel, genre l'athéisme, ou c'est plutôt un reniement pratique dans les actes, un oubli de Dieu au quotidien? C'est vrai que les paroles ne tranchent pas. Et c'est peut-être là leur force, d'ailleurs. Elles permettent plusieurs niveaux de lecture. Oui, c'est possible. Ça peut englober le doute intellectuel, l'indifférence, mais aussi, et peut-être surtout, l'incohérence. L'incohérence entre les valeurs qu'on affiche ou qu'on proie, et puis les comportements réels. Vivre comme si Jésus ou son message n'existait pas, même si on fréquente les édifices. Je vois. L'hypocrisie ordinaire, en quelque sorte. C'est un peu ça. Cette fracture interne que le texte met en lumière avec une certaine brutalité, oui. Alors, face à cette fracture, à ce cycle d'échecs et de reniement, le texte propose ensuite une issue, ou plutôt un refuge. Que tu as fait ta patience est notre recours. La patience divine devient la planche de salut. Exactement. Et le terme recours est essentiel ici. Il signifie à la fois une aide, un refuge, mais aussi ce vers quoi on se tourne en dernière instance, quand les autres options ont échoué. D'accord. Le dernier espoir. Voilà. La patience de Jésus est présentée ici comme la qualité divine fondamentale sur laquelle l'humanité défaillante peut encore compter. Ce n'est pas la justice ni la puissance punitive qui est mise en avant, c'est l'endurance patiente. C'est ça l'espoir ultime. Ça dessine une image très spécifique de Jésus, du coup. Moins un juge ou un roi triomphant et plus une figure d'attente, de persévérance face à notre faillite. Précisément. Et juste après, les paroles ajoutent « Tu es notre guide éternel ». La patience et le guidage éternel, c'est lié. Ah oui, Cette patience n'est pas passive. Elle accompagne, elle guide, potentiellement même à travers les errances, et elle s'oppose, dans le texte, aux subterfuges et aux excuses impérinelles. impérinelle. C'est curieux comme mot, ça. Oui, c'est très curieux, c'est probablement une déformation ou une création, peut-être pour impersonnel, ou sempiternelle, tente de justification vide face auquel la patience divine reste la seule constante fiable. C'est intéressant cette idée d'une patience qui n'est pas passive. C'est un recours, on se tourne activement vers elle. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que cette patience soit vue comme une sorte de permission tacite de continuer à fauter, puisqu'on sait qu'elle sera toujours là? Ah, c'est le paradoxe classique de la grâce et de la patience divine dans beaucoup de traditions religieuses, ça. Oui, Le texte ici, il ne semble pas vraiment explorer ce risque. Il se concentre plutôt sur le réconfort, sur l'espoir que cette patience représente pour celui qui se sent pris dans le cycle de l'échec. d'accord. C'est présenté comme une nécessité vitale. Oui, pas comme une facilité. La tonalité générale de supplique, de conscience de la faute, ça suggère que cette patience n'est pas prise à la légère, mais plutôt comme un don, inespéré. Et cette tension entre la grandeur divine et notre petitesse humaine, elle atteint vraiment un sommet avec la phrase suivante. C'est sans doute la plus marquante, je trouve. Tu nous aimes encore et toujours encore plus fort. Tu devrais avoir 8 milliards d'apôtres. Tu hérites 2 milliards de cloportes. Ah oui, L'image est d'une violence rare quand même. absolument saisissante. Le contraste est maximal. D'un côté, l'affirmation d'un amour divin non seulement constant, encore et toujours, mais même croissant, encore plus fort. Oui, Et de l'autre, l'évaluation de la réponse humaine. L'idéal, ce serait 8 milliards d'apôtres. Ce chiffre, il évoque clairement la population mondiale. Ça suggère une vocation universelle à suivre le Christ. Mais la réalité constatée est tout autre. Des milliards de cloportes. Le choix du mot cloporte, c'est particulièrement chargé, non? Ce n'est pas juste un pêcheur. C'est un insecte souvent associé à l'obscurité, à l'humidité, à quelque chose de rampant, d'insignifiant, voire de répugnant pour certains. Pourquoi cette image si dégradante? C'est une autodépréciation radicale qui est exprimée au nom d'un nous collectif. Tu hérites de. Le cloporte symbolise ici l'extrême opposé de l'apôtre. C'est clair. Pas le disciple zélé, lumineux, mais l'être terre-à-terre, caché, peut-être même nuisible ou parasite dans sa relation au divin. Ça exprime un sentiment profond d'indignité, une conscience aiguë de l'écart abyssal entre ce que l'humanité devrait être à la lumière de cet amour et ce qu'elle est, ou en tout cas perçue comme étant. Et pourtant, juste après cette image terrible, le texte dit « Mais tu avances sans nous juger ». C'est presque déroutant.
Comment on peut affirmer un amour aussi inconditionnel, sans jugement, juste après s'être qualifié de cloporte? Mais c'est là toute la force du paradoxe chrétien, tel qu'il est exprimé ici. L'amour divin n'est pas conditionné par la valeur ou la dignité de celui qui le reçoit. D'accord, je vois. La conscience de l'indignité, cloporte, n'annule pas l'amour, tu nous aimes encore plus fort, ni le non-jugement, tu avances sans nous juger. Au contraire. C'est peut-être précisément parce que l'humanité est perçue comme si démunie, si indigne, cloporte, que l'amour et la passion sans jugement deviennent les seules réponses divines possibles, ou en tout cas celles mises en avant dans cette chanson. Donc, la reconnaissance de sa propre bassesse. Devient le terrain même où se manifeste la grandeur de l'amour divin, oui. C'est une logique assez vertigineuse. L'amour est d'autant plus grand qu'il s'adresse à quelque chose de perçu comme petit ou indigne. Exactement. L'amour décrit ici, ce n'est pas une récompense pour la vertu, c'est un don gratuit qui persiste face à l'échec et à l'indignité, exprimé de façon radicale. Cette dynamique est au cœur du message de la grâce, souvent associé au christianisme. Hmm. Et c'est cette prise de conscience « tu nous aimes malgré notre état de cloporte, sans nous juger » qui semble ouvrir la voie à la dernière partie de l'extrait. Oui, parce qu'après ce constat, la conclusion logique arrive. Alors voilà, on te demande pardon à travers cette chanson. Tout ce cheminement intérieur, cette reconnaissance de l'échec, de la patience divine, de l'amour inconditionnel malgré l'indignité, ça aboutit à une demande de pardon explicite. Mhm. Et fait intéressant, le médium choisi, c'est la chanson elle-même. Oui, et ça c'est un point crucial. La chanson n'est pas seulement le récit d'un état d'âme ou d'une prise de conscience, elle devient l'acte même de repentance. Ah oui, l'acte lui-même. À travers cette chanson, le chant devient prière, confession, supplique. Dans un contexte contemporain où les formes traditionnelles de pratiques religieuses peuvent s'estomper pour certains, Mhm. l'expression artistique, ici une chanson diffusée sur YouTube, peut devenir un véhicule privilégié pour une démarche spirituelle, personnelle et collective d'ailleurs. On te demande pardon. Ça donne une dimension performative à l'œuvre alors. Ce n'est pas juste une description, c'est une action. Est-ce que ça suggère que l'art, ou la musique en particulier, peut avoir une fonction presque liturgique aujourd'hui, en dehors des cadres institutionnels? C'est une interprétation tout à fait plausible, oui. La chanson fonctionne ici comme un espace de rencontre entre le divin et l'humain, un lieu où la vulnérabilité peut s'exprimer et où la demande de grâce peut être formulée. D'accord. Elle offre un cadre, une forme à cette démarche intime. C'est un acte de communication directe qui utilise les moyens du bord, la musique, la voix, la plateforme de diffusion, pour essayer de rétablir un lien qu'on perçoit comme brisé ou endommagé par les fautes répétées. Hmm. Et la simplicité de la formule « alors voilà », ça renforce ce caractère direct, presque dépouillé de la démarche. Pas de fioriture. Si on essaye de récapituler un peu ce parcours, on part d'un appel très direct, d'une conscience aiguë d'un échec, répété. C'est ça. On explore ensuite le paradoxe entre les structures de la foi, les édifices, et la persistance du reniement. Hmm. Puis on trouve refuge dans l'idée d'une patience divine, vue comme l'ultime recours. Oui. Cette patience, elle accompagne un amour inconditionnel qui subsiste malgré une perception très dégradée de soi, symbolisée par l'image choc des cloportes. L'image choc, oui. Et c'est cette reconnaissance de l'amour malgré l'indignité qui permet finalement de formuler, à travers la chanson elle-même, une demande de pardon. C'est un condensé émotionnel et théologique assez puissant, finalement. Tout à fait. Ce qui ressort, c'est cette tension constante entre la misère humaine, ou perçue comme telle, et la grandeur de la grâce divine. Et le langage est frappant, par son mélange de familiarité presque enfantine, ô Jésus, et d'image d'une violence symbolique forte, cloporte. C'est vrai. Il n'y a pas de tentative d'édulcorer la réalité de la faute ou le sentiment d'indignité. C'est cette honnêteté brutale qui donne sa force à la supplique, je crois. On est loin d'une théologie abstraite. Ah oui, complètement. C'est une foi ou un besoin de foi exprimé de manière très nue, incarnée, très viscérale. Cette expression brute, presque à vif, c'est peut-être ça qui touche le plus, finalement. Elle semble court-circuiter les discours théologiques très élaborés pour aller directement au cœur d'une relation perçue comme personnelle, même si elle est marquée par la distance et la faute. Oui, et ça soulève une question plus large sur les formes contemporaines d'expression du religieux ou du spirituel. Dans un monde saturé d'images, de communication rapide, une chanson comme celle-ci, avec ses mots simples et ses images fortes,
Elle peut avoir un impact direct, peut-être plus que des traités complexes. Elle parle un langage émotionnel qui est accessible, même si les thèmes abordés sont profonds et potentiellement douloureux. Et le fait qu'elle circule sur YouTube, Exactement. Ça la rend potentiellement très visible, elle peut toucher des publics variés, bien en dehors des cercles religieux traditionnels. pour conclure et laisser nos auditeurs poursuivre leurs propres réflexions, cette image des milliards de cloportes hérités à la place des milliards d'apôtres attendus, elle est particulièrement tenace. Elle marque, oui. Au-delà de son aspect provocateur, qu'est-ce que cette métaphore, qui est vraiment au cœur de la chanson, nous invite à méditer sur la perception de notre propre condition humaine? Comment cette vision d'une humanité fondamentalement décevante, mais qui serait néanmoins aimée sans condition et sans jugement, comment est-ce que ça dialogue avec d'autres conceptions du rapport entre l'humain et le sacré? Vaste question. C'est une image qui interroge fortement notre regard sur nous-mêmes, et puis aussi sur la nature de la grâce, finalement.